Alors aujourd'hui, je vais te partager une petite technique très simple pour nettoyer tes objets, tes bougies, ce qui est d'occasion ou pas d'occasion d'ailleurs, hein. Il est intéressant de nettoyer à chaque fois que tu rapportes quelque chose chez toi. Il est intéressant de nettoyer, de purifier, même si on t'offre quelque chose, si c'est un produit neuf, il faut nettoyer. Il faut nettoyer au niveau énergétique et les mémoires. Tout a une mémoire, tout a une mémoire. Ton canapé, si à chaque fois que tu t'assois sur ton canapé, tu as des petits coups de colère, des pensées mélancoliques, tu t'es disputé, parfois il y a belle-maman qui est venue, waouh, on s'est un peu fâché. Il y a d'autres fois, on a fait l'amour, ou il y a peut-être quelqu'un qui est venu et puis oh, ça s'est passé moyennement, ou alors avait des pensées malveillantes à ton égard et tu n'en avais aucune idée. Alors tout ça, en fait, c'est dans les énergies, ça porte une mémoire. Alors idem, si tu achètes un objet d'occasion, donc moi je suis tu t'en doutes bien, je suis magnétiseuse, j'utilise énormément de bougies. Sauf que les bougies l'encens, tout ça, ça coûte très cher. Et moi je suis vraiment adepte de la récupération. Donc je vais beaucoup dans les recycleries, les Emmaüs, tous les endroits où on peut récupérer, acheter à moindre coût et puis en même temps participer avec une certaine solidarité. On fait vivre aussi des compagnons en réinsertion et puis alors chacun est content. On fait une bonne action, on fait des bonnes affaires et en même temps c'est pour la planète aussi. Donc c'est super. Ce sont des petits gestes qui font du bien à tout le monde, au porte-monnaie, à toi et puis aux copains aussi. Alors là, voici mes trouvailles du jour. Hein, donc j'ai des bougies, certaines sont neuves, certaines ont été utilisées déjà. Donc là, ce qu'on va faire, hein, regarde celle-ci là. Là, j'ai fait l'affaire du siècle hein, quand même, hein, parce que là, toutes ces bougies-là, j'en ai pour 3 euros. Donc même pas le prix d'une bougie neuve, hein, donc vraiment, waouh, super. Alors moi, en général, je laisse une petite pièce en plus parce qu'il y a une tirelire, et puis, tout le monde est sympa. Donc là, c'était à Emmaüs à Véret et en Vendée. Et voilà, donc je suis très contente. Et donc on y va. Alors, si tu as une bougie, là, on le fait avec les bougies, mais ça peut être avec ce que tu veux en fait, hein, avec des cadres, avec des bijoux, avec de la vaisselle. Voilà, c'est avec ce que tu veux. Là, on le fait avec des bougies. Je te montre avec des bougies. Donc, si tu as un pendule, tu prends ton pendule. On peut faire un pendule avec ce qu'on veut en fait, hein. Ça peut être avec un collier, avec un chapelet. Bon, si tu as un pendule, c'est top. Si tu n'as pas de pendule et que tu as des coquilles Saint-Jacques, c'est super. Tu as simplement à mettre ta bougie à l'intérieur. Et la coquille Saint-Jacques, elle est fabuleuse. Va voir un petit peu en feng shui comment ça se passe. Voilà, en fait, ça parle de géométrie sacrée, hein, tout ça. Hein. Même si c'est une fausse coquille, hein, on s'en fiche, ça marche aussi. Hein. Ça permet, en fait, tous ces symboles vont aller travailler, tout comme en radiesthésie hébraïque, tous les pentacles, il y a certains symboles, tu connais certainement la fleur de vie, tu vois, et ça va être des dessins agissants. Et donc là, on trouve dans la nature des choses fabuleuses, tout comme le nombre d'or, par exemple. Et la coquille Saint-Jacques, pour en revenir à ce dont on parle, elle va venir purifier, mais aussi recharger. Donc tout ce que tu mets à l'intérieur de la coquille Saint-Jacques, ça va travailler. Ça purifie et ça recharge. Donc tu laisses toute une nuit, ou le temps qui te semble nécessaire, ta bougie à l'intérieur, et c'est parfait. Moi, je mets mes pendules aussi, tu vois. Hop, on met à l'intérieur. Ou alors, donc si tu as un pendule, tiens, on va la mettre là aussi, celle-ci. Si tu as un pendule, tout simplement, donc tu prends ton matériel et on va aller au niveau. Donc moi, je fais en magnétisme et avec le pendule. Donc tout simplement, tu peux répéter après moi ou te le noter ou tu le fais comme tu le sens, hein, bien entendu. J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent. J'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent. J'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. On le dit 3 fois. J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent. J'appelle le cercle de lumière des guérisseurs.
Et là, tu visualises comme un cercle de lumière alentour qui t'entoure au-dessus du crâne, sur ta droite, sur ta gauche, sous tes pieds, devant ton ventre, derrière ton dos, au niveau du fessier. Ça fait un grand cercle lumineux qui est rempli de lumière, quelque chose d'apaisant, de doux, de rassurant. Donc ça va travailler sur toi en même temps. Ne peut pénétrer que ce qui est bon pour toi, et tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est nettoyé. Donc là, si tu désires, si tu n'as pas de pendule et que tu désires avoir un petit moment pour toi, eh bien écoute, je te propose d'autoriser cette petite purification. J'autorise Sophie Verseux, donc c'est moi, j'autorise Sophie Verseux à me faire cette petite purification. J'autorise Sophie Verseux à me faire cette petite purification. J'autorise Sophie Verseux à me faire cette petite purification. Et à nouveau, j'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent. J'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. Je demande que chaque personne qui aura accepté de recevoir cette petite purification soit nettoyée ici, maintenant et en intégralité, ainsi que l'ensemble des objets qu'elle porte sur elle. Merci, merci, merci. Donc là, tu laisses faire, tu ne risques absolument rien, tout est juste et se passe accompagné de tes guides. Nous sommes chacun entourés d'une protection lumineuse. Souviens-toi, tu as appelé ton cercle de lumière. Donc là, il s'agit d'une vidéo collective et chacun est dans ses énergies. C'est très important de le rappeler, hein. Et moi, je ne travaille pas sans avoir l'autorisation de quiconque. Donc, si tu ne donnes pas l'autorisation, ça ne travaillera pas sur toi. C'est toi qui appelles ta propre protection, ton cercle de protection. Donc, c'est toi qui agis, qui demande, tu gardes ton libre arbitre. Et en plus, mes énergies vont travailler avec, en radiesthésie, donc le pendule, si tu as accepté cette petite purification. Voilà, donc une fois que ça aura cessé de tourner, c'est que tu auras eu le petit témoin. Le petit nettoyage est terminé. Voilà, donc je te demande simplement pour l'équilibre et l'échange juste de me faire un petit coucou, un like, un merci, un petit commentaire ou de m'envoyer en pensée des merci, des fleurs, ce que tu voudras. C'est important qu'il y ait un échange, hein. Voilà. Bon. Alors du coup, eh bien, on va poser un petit instant le pendule. Donc merci, merci. Et si tu as un bâton d'encens, donc ça c'est très facile à trouver, un bâton d'encens. Le support c'est mieux, hein, quand même, pour éviter d'en mettre partout. Tu l'allumes. Donc là je rappelle, hein, on a toutes nos bougies ici. Tu allumes ton bâton d'encens avec l'intention de nettoyage. L'intention c'est presque le plus important, hein, finalement, hein. L'intention de nettoyage. Donc si tu as une bougie blanche allumée, bah, c'est l'idéal, parce que chaque couleur a une signification. Donc là, au niveau du rouge, on était OK aussi, hein. Mais le blanc, vraiment, si tu veux pas faire d'erreur dans... bon, tu risques pas d'en faire, hein, t'inquiète pas, hein. Mais c'est neutre, en fait, le blanc. Ça remplace toutes les couleurs, donc ça va fonctionner. Si tu veux combattre les énergies sombres, par exemple, bah, tu vas aller plutôt sur une bougie brune ou alors sur du noir, tu vois. Après, bah, tout ce qui est... voilà, il y a une intention en fait à partir du moment où tu allumes ta bougie, tu poses une intention dessus. Donc si par exemple tu fais un repas
pour te détendre avec des amis, que tu allumes une bougie blanche, et ben allume-la en pensant sérénité, en pensant harmonie, en pensant communication par exemple, et ça va permettre de passer un petit moment agréable et convivial par exemple. Si tu vas prendre ton bain et que tu as une bougie rouge, et ben ça va être par exemple un petit peu caliente, si tu veux que ton choubidou il te rejoint ou elle te rejoint dans le bain, et ben ça peut être un petit peu quelque chose de un petit peu plus coquin, tu vois, ce sera de ce type d'énergie-là et d'intention, ou tout simplement pareil, apaisement ou sérénité. En fait, tu as tout plein de possibilités sur l'intention que tu vas poser. Et ça peut être uniquement pour toi-même, hein, bien entendu. Tu es ta priorité, nous le rappelons. Donc là, on a notre encens. Donc tu vas passer au-dessus de toutes tes bougies. Ton encens. Et tu visualises que tu nettoies. Tu nettoies, tu nettoies. Voilà, je nettoie. Alors évidemment, ça ne va pas nettoyer autant que le pendule ou alors que ta coquille, parce que la coquille c'est vraiment ça, tu vas en trouver partout, et il ne faut pas se stresser avec oh il faut le petit bidule noir, il faut que ce soit dans le sens, dans le nord, machin, gna gna gna. Alors il y a certains protocoles qui sont très importants, mais on a aussi de nombreuses fausses croyances, hein. Donc vraiment faut pas se limiter non plus, hein. On a des croyances limitantes qui vont nous empêcher finalement de faire les choses en toute simplicité. Donc là, tu peux faire avec ton bâton d'encens. Et bien, on va terminer. Si tu as un pendule, toujours la même chose. Tu mets au-dessus de tes bougies. À nouveau, tu appelles ton cercle de lumière. J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent. J'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent. J'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent. J'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. Merci de bien vouloir purifier ici, maintenant et en intégralité l'ensemble de ces objets. Et là, tu laisses travailler. Donc là, on a appelé nos guides. On a toujours ce cercle de lumière autour de nous, également autour des bougies. Et là, ça travaille. Donc là, ce n'est pas moi. Alors, mes énergies sont associées, bien sûr. Mais ce sont toute l'équipe. Toute l'équipe, on les a appelés. Et bien, c'est eux qui sont en train de bosser. Donc là, tant que le pendule, il tourne, eh bien, il est en train de nettoyer. À partir du moment où il aura cessé de tourner, notre purification sera terminée. Et on n'oublie pas de remercier, c'est super important. Donc allumer une bougie, c'est aussi pour chasser la noirceur, pour appeler la clarté. Allume une lumière. Quand tu ne vois pas très clair, allume une lumière. Tout simplement, quand tu ne vois pas très clair, allume une lumière. Et puis c'est aussi une offrande, un remerciement. On t'aide, on t'accompagne, on remercie en allumant une lumière. Voilà. Merci, merci, merci. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Donc là, le travail est terminé. Je n'oublie pas de remercier. Et donc, tout ça est purifié, nettoyé et c'est parfait. Donc je te remercie pour ta confiance. N'hésite pas à me faire un petit retour, un like, un coucou, un don, un merci, ce que tu voudras. J'ai également un Facebook et une chaîne YouTube. Si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux me contacter. On peut travailler un sujet ensemble. Ou alors tu continues en totale autonomie. Et puis il y a des petites vidéos sur tout plein de thématiques diverses et variées. À bientôt. Merci, merci. Purification terminée.